Il y a toutes les modes sur le management, le servant leadership, le management authentique, enfin voilà, toutes ces modes. Finalement, revenir, moi ce qui m'intéresse, c'est la personne du manager. Qu'est-ce qui se passe avec une personne qui est en position d'exercer une autorité, qui dispose d'un pouvoir qui lui est confié par l'organisation, d'un mandat, d'objectifs? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Comment va-t-elle habiter son costume, son tailleur, pour tenir cette position? Et on voit bien qu'il est question ici de l'identité du manager. Nous nous positionnons clairement dans le domaine du manager coach. Le manager coach est un manager. Il dispose d'un pouvoir, il exerce une autorité. À certains moments, c'est lui qui choisit d'adopter une attitude qui va vers le coaching. Le manager coach doit être extrêmement précis sur les moments où il se positionne, où il choisit de prendre une attitude coach. Donc on va voir que ce sont les circonstances, le développement de son collaborateur, certaines circonstances particulières qui sont favorables à l'exercice d'une attitude coach. Mais toujours, le manager reste un manager. Par l'espace, par l'attitude, par la parole, il y a moyen de spécifier la casquette que l'on porte à un moment donné pour une circonstance donnée. Quand le manager prend à certains moments l'attitude coach, il y a encore une légitimité à gagner, c'est celle justement de pouvoir adopter cette attitude d'écoute, cette attitude d'ouverture, cette attitude qui est plus à parité que la relation hiérarchique classique. Et donc ça va se démontrer par l'ouverture du manager à cette possibilité. Ça va se démontrer aussi par la place que le manager va ouvrir au traitement des erreurs, à la prise de risque, à la manière dont le manager va créer un environnement qui est exempt de toute crainte, de toute peur, à sa volonté de manifester qu'il s'oriente résolument vers la bientraitance, qu'il s'oppose à toute forme de violence sur le lieu de travail. Par rapport à ce triangle, stimuler la motivation, la réflexivité et la mise en action, eh bien le manager a un rôle tout à fait crucial parce que ces trois éléments, bien sûr qu'un coach peut les stimuler dans les sessions de coaching en invitant le coaché à de la réflexivité, à entreprendre des actions en dehors des sessions, mais finalement ces éléments, c'est surtout en dehors des sessions, dans le contexte, qu'ils vont pouvoir être stimulés ou freinés. Et étant donné que le manager est la personne le mieux placée pour avoir une influence sur le contexte du collaborateur, eh bien, il a quelque part les cartes en main pour créer un environnement apprenant et stimulant le changement. Une impression très professionnelle de la part du CFIP. J'ai trouvé l'exposé très bien structuré. Ça donnait un rappel de ce qu'est le coach et ce que fait le manager. Et donc effectivement, la posture manager-coach qui peut être difficile à avoir, effectivement, mais elle est incontournable aujourd'hui dans une situation complexe comme on la vit. Il faut vraiment encadrer les employés au mieux qu'on peut. Et donc le manager est vraiment un incontournable dans l'organisation pour que l'individu s'épanouisse. Et je trouvais que le CFIP a très bien véhiculé ce message-là. En attitude coach, on va certainement gagner en termes d'engagement, en termes de rétention, en termes de construction de la confiance. Mais le manager coach, c'est celui qui va permettre à son collaborateur de distinguer l'essentiel de l'accessoire, l'urgent et l'important des autres degrés de priorité, et qui par son questionnement va pouvoir mettre son collaborateur en situation de confiance, pour prendre avec son cœur, avec sa tête, avec ses tripes, entre parenthèses, pour pouvoir prendre des décisions et garantir qu'il est toujours mieux de décider que de rester dans l'expectative. Donc il y a un rôle pédagogique très clair du manager coach.